je vous emmène dans un endroit totalement improbable. La réserve indienne de Pine Ridge. C'est l'endroit des États-Unis le plus pauvre de tout le pays. C'est l'endroit où les gens meurent à 55 ans en moyenne. C'est l'endroit où il n'y a pas d'eau potable. C'est l'endroit où il n'y a pas de collecte de déchets. Et donc c'est un endroit qui est sans doute l'un des plus pauvres au monde et qui se trouve dans la première puissance au monde, puissance mondiale, c'est les États-Unis. Et donc je me suis dit on va y aller. Et on a pris la route. C'est très bizarre d'aller vers Pine Ridge parce que on roule dans des plaines gigantesques. Il y a rien. Et on se rend compte que plus on approche, plus les routes deviennent compliquées. Et après, il y a même plus de routes. C'est des espèces de chemins de terre. Et donc, on a vraiment une population qui est reclue, qui est loin de tout. Et puis, on arrive à Pine Ridge. Alors déjà, sur le trajet, tout le monde nous dit n'y allez pas. Ils sont un peu considérés, les Indiens d'Amérique, comme on dirait ici, parfois comme on peut considérer avec, je trouve, une mauvaise image, les gitans. Et donc on dit n'y allez pas, c'est dangereux. Et on s'est retrouvé à Pine Ridge. Et effectivement, j'ai rarement vu dans ma vie, pourtant vous le savez, j'ai beaucoup voyagé, d'endroits avec une telle désolation. 85% de chômage. Des personnes qui vivent dans une situation sanitaire désastreuse. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de rencontres et il y a un fléau. Et c'est marrant parce que ça fait partie aussi de l'imaginaire qu'on avait. C'est qu'on avait l'impression qu'à l'époque, on avait mis les Indiens dans des réserves et qu'on leur donnait de l'alcool pour qu'ils restent calmes et qu'ils arrêtent de se... Eh ben, c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf qu'à Pine Ridge, comme dans la plupart des réserves indiennes, hein, il y a quand même 310 réserves aux États-Unis, eh bien l'alcool est interdit. Ça n'empêche pas que la majorité des Amérindiens de cette réserve sont tous alcooliques. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils boivent du désinfectant pour les mains, ils boivent du bain de bouche, et donc on est allé dans les petits supermarchés où les rayons de bain de bouche et de désinfectant pour les mains étaient vides. Donc c'est pas du tout de la science-fiction, c'est la réalité. Ils mettent ça dans une bouteille, ils rajoutent de l'eau chaude, ils secouent et ils boivent. Ils vont aussi, alors pour vous dire, c'est toute l'hypocrisie des États-Unis. Donc il y a cette réserve indienne qui est là où l'alcool est interdite. Et juste à l'extérieur de la réserve, il y a une petite ville qui s'appelle White Clay, qui est une ville d'une centaine d'habitants, qui était l'endroit aux États-Unis où se vendait le plus d'alcool de tout le territoire. La quantité d'alcool vendue par habitant était absolument gigantesque parce que tous les Indiens passaient la frontière et allaient prendre leur alcool là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Les autorités ont fermé cette ville, elle a été fermée. Les débits de boissons, les bars ont été fermés. Et du coup, ils vont un peu plus loin. Donc ça n'a absolument pas résolu le problème de l'alcool. C'est vraiment un voyage qui a été totalement époustouflant, gênant parfois. Parce que vraiment, les gens, je vous dis, on est allé dans une famille où une dame, on la voit là à la photo, une dame vit avec ses 7 enfants, ses cousins, etc. C'est la seule à travailler. Et elle doit nourrir toute cette famille-là. On sent bien quand on est sur place que la plupart sont drogués ou il y a vraiment un fléau de ce qu'ils appellent la meth. Meth, c'est une nouvelle drogue de synthèse qui détruit tout. Donc ils prennent tous ça. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle me dit, mais voilà, je suis en deuil parce que mon fils est décédé il y a 1 mois. Oui. Et elle dit, si vous le voulez bien, j'aimerais bien lui rendre hommage et me rendre avec vous sur sa tombe. Il se fait que la tombe est à 50 mètres, quoi, parce qu'il creuse des tombes un peu partout, parce qu'ils meurent tous. Honnêtement, je suis désolé d'utiliser des mots comme ça, mais c'est vraiment la situation sur place. 55 ans, l'espérance de vie à Pine Ridge. On est aux États-Unis quand même. On arrive devant la tombe, une petite croix en bois, et son fils est mort du diabète. Parce que c'est ça aussi le drame des États-Unis, et surtout dans ces régions-là, c'est que ce sont des déserts gastronomiques. Tu trouves pas de légumes. Nous, on a cherché, on ne trouve pas de légumes. Tout est conditionné, plastique, avec tous les conservateurs qu'on peut imaginer. Et donc, beaucoup de sucre. Ils mangent beaucoup de sucre, parce que tous les produits sont remplis de sucre. Et le fils est mort du diabète, consommation de sucre. Et sur la tombe, une bouteille de Pepsi et des bonbons, un paquet de bonbons. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Elle me dit, mais il adorait les sucreries et donc on lui fait une offrande. Donc imaginez l'ignorance aussi. Les gens meurent du diabète, mais on continue à offrir du sucre à des personnes décédées sans se rendre compte que c'est ça qui l'a tué. Mais eux peuvent sortir. Pourquoi est-ce qu'ils... Enfin, je sais pas, pourquoi c'est pas de... Alors ça, c'est l'autre drame. Évidemment, il y a des Indiens qui ont quitté les réserves. Rien ne leur interdit d'aller vivre dans les grandes villes. Mais il faut savoir qu'il y a un grand racisme aux États-Unis. Et que c'est ça un peu toute l'hypocrisie et l'absurdité du système. C'est que ce
ce sont les premiers Américains, ce sont les Amérindiens. C'était eux les premiers, c'est eux qu'on a chassés de leur propre terre. Et pourtant, c'est eux qui aujourd'hui subissent le plus de racisme. Il faut savoir, quand on va là-bas dans le Dakota du Sud, que les Américains, les Blancs, c'est vraiment des cow-boys. Hein. Ils ont tous des armes à leur ceinture, ils se comportent comme des cow-boys. Alors, ne leur parlez pas de masques là-bas et de Covid. Hein. Les restaurants, ils sont pas fermés. Et donc, ça veut dire que les Indiens, quand ils sortent de leur réserve, ils se ressentent ce racisme. Et puis, il y a aussi un racisme à l'emploi. Et donc, ils sont un peu limités, en fait, dans leurs possibilités. Et puis, dans cette réserve, ils sont entre eux. Ils vivent pas ce racisme. Ils sont dans leur famille. C'est la terre de leurs ancêtres aussi. Ils sont très attachés à leurs ancêtres. Il faut savoir qu'il y a Crazy Horse, qui est quand même un Amérindien très célèbre, qui a sa statue là-bas. Et ils sont vraiment très attachés à cette spiritualité, à leurs ancêtres. Et puis, ils ont beaucoup de mal à sortir. Donc, un véritable racisme. C'est donc le Pine Ridge. Pine Ridge, la réserve américaine, l'endroit le plus désœuvré, le plus pauvre, le plus triste des États-Unis. Et puis bientôt, ce sera le reportage que vous pourrez découvrir.